Walid Sultan Midani, bonjour et bienvenue sur BlockX. Walid, du coup, tu es le fondateur de YouRun et de Digital Mania. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter ton parcours et raconter ton arrivée dans la blockchain pour raconter ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Bonjour Pierre. Je suis très très enchanté et heureux d'être ici dans ce petit échange. Oui, je suis fondateur de deux studios de développement de jeux vidéo. Donc le premier est à Tunis, Digital Mania, le deuxième est à Malte, qui s'appelle Yoran. Mon parcours, je vais essayer de faire vite. Moi, ça fait plus de 18 ans que si je suis dans l'industrie du jeu vidéo ou dans le jeu vidéo de manière générale. J'ai commencé quand on était à l'école, donc à Esprit à Tunis, en 2004, où on était un petit groupe on était 30 étudiants, alors qu'aujourd'hui, Esprit, c'est un campus de plus de 15 000 personnes, où on jouait pas mal à Counter-Strike entre nous et on s'est dit qu'on c'était sympa. On était tous un peu entrepreneurs comme ça dans l'âme. C'était sympa d'organiser un événement autour des jeux vidéo et plus spécifiquement Counter-Strike 1.6. Donc on commence à faire ça. On pensait que ça allait être un tout petit événement. Ben non, on a réfléchi à ça en décembre 2004. En mars 2005, on se retrouve avec premier événement avec 2500 personnes et des joueurs qui viennent de tous les côtés de Tunis, etc., et de Tunisie. Et donc, on refait ça, on refait ces éditions, on installe une belle marque qui s'appelle Tunisia Games. Et l'effet marquant, c'est qu'on s'associe directement dès la première année avec l'ESWC, donc Electronic Sports World Cup, qui est la version européenne de la Coupe du Monde des jeux vidéo dans le temps, organisée par Game Service, qui est une société française. Directement, donc l'idée, c'était que les champions en Tunisie, ben, ils participent à la Coupe du Monde. Et en fait, il y avait des qualifications un petit peu partout dans le monde. Et nous, on faisait bien, malgré notre petite communauté, mais beaucoup d'engagement. Notre qualification était, notre version de l'ESWC en tout cas, était assez réussie. Et donc, du coup, on a commencé à vraiment à participer de manière très engagée sur les éditions des Coupes du Monde. Donc, à Paris, on a fait le Louvre en 2005, 2006, on a fait le Futuroscope en 2007 et 2008, consécration, San José, Californie. Un des plus gros événements qui s'est jamais passé autour du e-sport, avec des gens qui venaient un petit peu partout dans le monde. Ça a duré 10 jours, bref, un méga event. Mais malheureusement, donc 2008, tout de suite, c'était l'année de la crise. Et qui dit crise, premier secteur touché, c'est le marketing et la communication. Et nous, c'était de l'événementiel, hein, même si c'est du e-sport et c'est du show, etc. Mais avant tout, c'est événementiel, c'est marketing. Donc, on a des sponsors qui commencent à se retirer à niveau mondial, hein. C'était incroyable. Donc, c'était au niveau de la Coupe du Monde, mais aussi sur les qualifications. Et bien entendu, il n'y a plus de Coupe du Monde, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Et c'est là où démarre une traversée du désert de à peu près 4 ans pour les gros événements e-sport, etc. Bon, bien sûr, moi, je n'ai pas attendu 4 ans. On était très successful avec de très gros budgets à gérer, etc. Et là, on se retrouve avec presque rien, une super communauté. En fait, moi, j'adore dire qu'on était un peu comme la FIFA. On avait les spectateurs, les joueurs, les stades, le savoir-faire, etc. Mais on n'avait pas le ballon et on n'avait pas les sponsors. Parce que même les éditeurs, ils ont commencé à vouloir trouver de nouveaux modèles économiques autour de leur jeu. Donc, ils ont retiré le ballon, enfin, ils ont retiré le jeu. Et c'est à ce moment-là aussi, tink, allez, casse la tienne, on n'a plus le ballon, on va le faire nous-mêmes. Et donc, retour à Tunis, casse départ, esprit, où à ce moment-là, bon, j'étais diplômé, hein, donc du coup, là, je repars pour être recruteur à essayer de créer du jeu vidéo, qui était très challengeant hein, en 2009. Donc, 2009-2011, à apprendre comment faire du jeu vidéo. 2011, on lance officiellement la boîte, c'était le 20 octobre, donc du coup, ça fait 11 ans aujourd'hui. Et je viens de découvrir ça avec toi, hein. Tellement on est à la tête dans le guidon en ce moment. Et voilà, 11 ans, on a fait beaucoup de jeux. Une vision, par contre, claire et nette dès le départ, c'est faire des jeux vidéo avec une vraie valeur ajoutée pour les joueurs. Et ça va se refléter dans toutes nos créations. Et d'ailleurs, ça va bien se sentir quand je vais commencer à parler de l'apport de la blockchain hein, par rapport à la vraie valeur ajoutée dans un jeu vidéo. Donc, je fais du teasing pour la deuxième partie. Et, euh, et donc voilà, pendant 11 ans, on a fait nos propres jeux, on a failli mourir 3 fois. À chaque fois, on s'est réinventé dans des modèles économiques. Donc on a fait nos produits, puis on a fait du service. Après, on a commencé à faire du service. Et ce qu'on prenait, la crème, on le réinvestissait en temps dans notre équipe pour faire nos propres produits. C'est un modèle hybride et qui ne marche pas parce que le focus est complètement différent, le mindset est différent. Et donc, du coup, on s'est concentré à fond. Et en mai 2018, enfin,
on a pu complètement basculer sur notre modèle de base qui est faire nos propres jeux et vivre de nos propres jeux. Par contre, on a fait un petit move qui est de dire, OK, on va avoir deux piliers, on fait du produit, et c'est nous, c'est nos jeux. Donc le premier, c'est du jeu pour amusement, ce que font les studios de jeux vidéo, donc des jeux grand public, et c'est ce qu'on fait avec Marshmallows aujourd'hui. Et le deuxième gros pilier, qui aujourd'hui fait qu'on est un studio qui est assez stable et pérenne et qui avance, c'est des jeux vidéo pour team building. Donc, c'est des jeux qui sont faits pour des sessions de team building qui vont durer entre 1 heure et 2 heures. On va prendre une situation de business complexe, on va la gamifier, même si j'aime pas trop le terme. On va la mettre en jeu et voilà. Et donc, on va faire jouer les équipes. Notre titre phare qui s'appelle The Infinite Loop a été joué presque par 1,5 million de personnes en présentiel physique partout dans le monde, dans tous les pays du monde, presque, je pense. Et on est en train de le distribuer avec un réseau de 70 partenaires, donc Australie, Chine, Europe, Afrique, Amérique, un peu partout. Le plus grand événement d'Infinite Loop, c'était 700 personnes et c'était dans l'Opéra de Sydney. Il y avait 120 casques de réalité virtuelle qui étaient tous connectés ensemble au réseau et c'était une très, très grande équipe, une très, très grande entreprise qui a fait ça à l'Opéra de Sydney. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui nous permet d'avancer et de continuer. De l'autre côté, donc aussi, donc on a deux équipes, si j'ose dire ça, même si ça, même s'il y a des ressources qui sont partagées entre les deux, mais voilà, on a deux tracks. Et donc le deuxième track, c'est Marshmallows, qui est donc un jeu casual compétitif qui est aujourd'hui disponible sur Epic Store, Steam et Nintendo dans sa version bêta. Voilà. Et donc, on D'accord. arrive à aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'histoire jusqu'à aujourd'hui. D'accord, donc ouais, un vrai parcours entrepreneurial depuis longtemps et assez tôt dans le jeu vidéo, donc dans le Web 2. Alors comment toi tu as senti, parce qu'on en discutait tout à l'heure, assez tôt, tu as senti ce que pouvait apporter la blockchain sans qu'elle existe concrètement. Comment tu as fait pour passer ce passage du Web 2 au Web 3 et comment ça se traduit aujourd'hui dans tes jeux? Alors, concrètement, c'est pas encore traduit parce qu'il n'y a pas quelque chose de public que les gens vont pouvoir pousser, mais comme j'ai partagé avec toi en off avant l'interview, la base, même le premier jeu qu'on ait jamais conçu à Digital Mania, à Tunis, c'était un jeu où il y avait une économie interne et on avait visualisé une situation en fait, donc un joueur ou une joueuse qui sont là et il y a un pote qui passe, lui dit, allez, on sort, on va manger quelque chose, on va boire un coup. Et on imaginait le joueur en train de vendre, par exemple, une armure ou une épée ou je sais pas, un personnage dans le jeu instantanément. Il le met dans le store, quelqu'un l'achète et directement, il reçoit cet argent sur une carte de crédit ou une carte pour aller dépenser cet argent dans la vraie vie. Donc, ce lien, on l'avait imaginé il y a très longtemps et c'était une utopie qui est de dire je gagne ma vie en jouant aux jeux vidéo parce on venait de là. Le e-sport, c'est ça. Les premières personnes qui ont gagné vraiment de l'argent, après les développeurs et les éditeurs, en jouant, ce sont les gros champions de e-sport. Parce qu'il y avait les cash prizes pouvaient aller jusqu'à, dans le temps, un demi-million et tout. Là, on vient d'entendre de Dota, 40 millions de cash prize. C'est énorme, C'est 40 millions. énorme. C'est énorme. Et donc, c'est un vrai métier avec. Et après, les joueurs ont des salaires, il y a des sponsors, ce sont des organisations. Le Real Madrid a son équipe de e-sport, l'Espérance de Tunis a son équipe de e-sport, PSG a son équipe de e-sport. Donc, c'est quelque chose qui commence. Dans le temps, on nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, c'est devenu normal que. En fait, les parents, à la limite, poussent leurs enfants en rentrant et disent t'as pas fait tes 2 heures de Fortnite ce soir? On commence à voir ça débarquer. Et donc, du coup, au tout début, donc venant de là et ayant vu que les joueurs pouvaient vraiment gagner de l'argent, on s'est dit, on va faire quelque chose. Et en même temps, on était gamers. Moi, je jouais beaucoup à World of Warcraft. Je me suis dit, mais attends, il y a tellement de super. Une couche qui pourrait être rajoutée autour de WoW, qui est toute ma progression, toute l'économie, toutes les choses que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, on le voyait, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais je voyais qu'il y avait des personnes, même dans ma guilde, qui faisaient monter des personnages et qui les vendaient en scred, comme on dit, sur eBay. Et donc, il y avait un marché noir autour des objets, autour des pièces d'or dans World of Warcraft et autour des personnages. Donc, les personnages, c'est quoi? C'est la progression. Donc, du coup, c'est le temps des gens. On voulait mettre ça, mais ça, c'était en 2011. Donc, l'économie macro et microéconomie du jeu avait beaucoup de sens.
elle tournait pas mal, mais la technologie n'était pas là pour suivre. Donc, quelle banque allait autoriser ça, en fin de compte? Comment faire pour envoyer ce genre de choses? Donc, voilà, on s'est reconcentré sur des choses qui étaient, à ce moment-là, c'était l'avènement du social network. Et donc, du coup, les social games ont commencé à débarquer. Donc, on s'est beaucoup concentré sur ça. Après, le mobile, la réalité virtuelle. Donc, on s'est beaucoup concentré sur, on était vraiment à fond sur ça. Même quand Ethereum est arrivé et les NFT, pour nous, c'était waouh, finally, on va enfin pouvoir faire ça. Mais on n'avait pas une roadmap claire. On s'est dit, pas laisser la technologie maturer un peu. Le jour où on va sentir qu'on va pouvoir faire quelque chose, à ce moment-là, bien entendu, on sera all-in sur ça. Et ce moment est arrivé. Et ce moment est enfin arrivé pour nous, dans le sens où Marshmallows, aujourd'hui, encore une fois, donc ce titre, d'ailleurs, vous êtes en train de voir un des niveaux de Marshmallows derrière moi, ce titre qui aujourd'hui se veut être casual compétitif. Et c'est vraiment ce qui nous représente. On a fait pas mal de compétitifs sur l'expérience e-sport. Après, on a fait pas mal de casual avec le mobile, le VR, le social network, etc. Donc là, on est en train de mixer les deux. On va faire un jeu que tu pourras jouer tranquillement chez toi avec tes copains, que ce soit des personnes âgées ou moins âgées, des adultes ou des enfants, des ados, ça peut être mix, enfin, on s'en fout, quoi. C'est vraiment un casual game. Mais de l'autre côté, si ce jeu t'intéresse, bah, tu vas pouvoir t'investir un peu plus. Il y aura des tournois en ligne, mais aussi il y aura des tournois en présentiel physique, etc. Et donc, on va enrober le tout. Et moi, j'aime bien dire que c'est ce Marshmallows dans sa nouvelle version, parce que là, le jeu est déjà disponible, mais il n'est pas basé, enfin, il n'est pas backé, il n'est pas supporté par la blockchain. Donc, il est là. On voulait tester déjà le gameplay. Les retours sont plutôt pas mal. On est en train de fine-tuner un petit peu le jeu. Mais surtout, on va sortir la version mobile et web qui, elle, sera basée sur de la blockchain, qui veut dire mais que les parties importantes pour le joueur. Donc, ce n'est pas un jeu qui est full blockchain. Il y aura des parties, si ça n'a pas de sens que ce soit sur de la blockchain, pourquoi la mettre sur la blockchain? On n'est pas là pour utiliser la technologie pour la technologie ou faire un coup de marketing. On est là pour dire il y a une vraie utilité dans cette technologie et la première étant la propriété. Donc, mes personnages sont à moi, donc chaque marshmallow sera la propriété de quelqu'un. Sa progression, elle sera marquée et à vie bah, dans son NFT. Voilà, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de reset, il n'y a pas de database flash, ça n'existe pas tout ça. Donc, si on fait quelque chose, ben voilà, c'est des choix qui sont là, qui sont immutables. Donc, la propriété pour les joueurs, que ce soit sur leurs personnages, les objets ou bien entendu les coins ou la monnaie virtuelle qui est dans le jeu, qui aura beaucoup d'utilité dans le jeu. Après, on verra si elle aura du sens dans la vraie vie ou pas. On verra. C'est encore une fois l'utopie est encore là, mais on veut le faire step by step. Et surtout qu'on ne veut pas que les joueurs pensent que on est là pour de l'enrichissement rapide par rapport à la tête de notre pyramide de joueurs. Il n'y a pas un système de Ponzi. Je vais rentrer un petit peu dans les détails de la tokenomics pour voir un petit peu pourquoi on est un petit peu différent. Donc, le ownership, la sécurité, bien entendu, à travers la transparence surtout. Hein. L'information, la transparence de l'information est la base de la sécurité. Donc, si on sait que Pierre et Walid se sont échangés deux personnages, c'est là, c'est clair, c'est visible, les wallets sont là, ils sont identifiés et tout. Les transactions, et comme ça évite au maximum les choses un petit peu bizarres dans le jeu. Donc, ça, c'est la base de l'utilisation qu'on a de la blockchain. Bien entendu, la conséquence qui peut être très positive, le fait de créer un coin, enfin une virtual currency qui est dans le jeu et qui est tokenisé. Et donc, du coup, chaque coin ou chaque fraction du coin est là et il a une présence physique, hein, si j'ose dire. Et à ce moment-là aussi, ça rajoute plus de. Euh, Nous, on se posait toujours la question dans World of Warcraft pour dire et si on devient copain avec le Game Master, est-ce qu'il peut nous envoyer 10 000 gold? Est-ce qu'il peut nous envoyer 1 million de gold? Etc. Et ça leur coûte rien en fin de compte, c'est juste une insertion de base de données. Ouais. Alors que là, nous, sur les Yo-Yo Coins, donc du coup, c'est le nom officiel des coins de Marshmallows, la supply, elle est très limitée, toutes les transactions sont très transparentes. Donc, si moi, si du wallet 000, ben, il y a 1 million de yo-yo qui vont chez le wallet de Pierre, je ne crois pas que la communauté va beaucoup apprécier, quoi. Hein. Et la communauté Limite peut le même le voir, quoi. régulateur, hein, peut-être même que le régulateur lui-même n'appréciera pas et ça sera pas très cool. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit qu'on est en train de bâtir Marshmallows.
Maintenant, je te dis que j'allais parler un peu de la tokenomics et je vais aller faire simple et rapide parce qu'on veut vraiment que ce soit un jeu casual. Donc, nous, on va parler, je parle avec toi sur le fait qu'il y a de la blockchain derrière Marshmallows, mais concrètement, dans notre communication, nous, ce qu'on veut dire, c'est que venez vous amuser à un jeu sympa dans lequel vous allez détenir et voilà, votre progression, elle sera à vous. Et si vous êtes bon, donc on n'est pas sur du play to earn, on est sur du play to own déjà. Donc, plus tu joues, plus tu gagnes des tokens, plus tu vas le dépenser pour détenir tes choses. Donc, ça, c'est première chose. Ça fait partie de notre economics. La deuxième chose, c'est win to earn. Et donc, du coup, bien sûr, les petites battles où on gagne et tout, il y a des petites fractions qui viennent, ça fait plaisir et c'est la boucle hein, qui est là. Au fait, les gens ne devront pas payer de l'argent pour entrer dans Marshmallows, donc vous ne devrez pas payer pour avoir des persos. Le système va vous les prêter. Donc, quand tu viens demain, ben, tu auras 3 Marshmallows randomly qui t'ont été affectés. Ils ne sont pas à toi, ils sont prêtés. Tu vas pouvoir jouer. Et en jouant, tu vas générer des tokens et ces tokens vont te permettre d'acheter tes personnages. Donc, bien sûr, ou tu vas acheter les tokens pour pouvoir débloquer tout de suite, si tu as envie de débloquer tout de suite, ou sinon, tu joues pour... Donc, le play to own est très important, que ce soit sur les persos ou sur les objets qu'on donne. Et en fait, tout est prêté par le système. Donc, tout ce que tu lootes, il est à toi. Enfin, il est dans ton compte, mais il est vraiment à toi une fois que tu l'achètes. Et c'est ça notre modèle économique aujourd'hui. Donc, on distribue, mais par contre, on vous donne les moyens de le faire. Donc, ceux qui ne peuvent Ouais. pas payer, on va leur donner des tokens. Donc, plus ils vont jouer, plus on va les rewarder, plus ils vont gagner, pardon, plus ils vont être rewardés et plus ils vont pouvoir détenir et obtenir les choses pour eux. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un store qui est in-game et au fait, le chest de reward, que ce soit sur les matchs, que ce soit sur les tournois, on a des ligues, et on a des weekly tournaments, on a des seasons. Et donc, bien entendu, plus ça monte, plus le prize est conséquent. C'est pas nous qui décidons en fin de compte. C'est la communauté qui va décider selon combien ils ont dépensé dans le store. Donc, on a un store de power-ups, d'objets, de skins, de pas mal de choses. Et on reprend 60% des revenus de ce store et on le redistribue. Et c'est ce qui fait que c'est une économie qui tourne. Donc, on ne fait pas de burn, on ne fait pas tout ce genre de choses. Ça n'a pas de sens pour nous. Il y a une supply qui est bien claire et nette. Elle est là, le token est fractionnable. Voilà. Et plus les gens vont dépenser dans le jeu, plus le gain va être important pour ceux qui vont gagner derrière. Donc, si les gens dépensent 10 000 coins, ben, écoute, il y aura 6 000 coins qui vont être distribués, sachant que sur la première année, on a un reward dans les tranches de toute la supply. On a prévu 30% qui va venir doubler cette somme chaque semaine, histoire d'engager un petit peu les gens et de les aider à dépenser un petit peu plus sur la plateforme. Voilà, donc plus vous dépensez, en plus, c'est des power-ups qui vont vous permettre de gagner. Donc, du coup, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on a envie de créer ici. Dernier point, qui est aussi très, très important pour nous, donc, il n'y a pas de bride. Donc, il y a 10 000 marshmallows qui vont être vendus. C'est notre manière à nous de lever des fonds aujourd'hui pour développer le jeu parce qu'il faut de l'argent hein, pour payer les développeurs et les gens et les artistes qu'il y a derrière. Donc, on va vendre les premiers 10 000 marshmallows. Ça devrait se faire dans les 3 4 semaines à venir. Donc, ça, premier point. Donc, et après, il y a des combinaisons extraordinaires des marshmallows. Hein. Mais par contre, il n'y a pas de breeding. Donc, on ne les accouple pas, les marshmallows. Par contre, ils vont en mission de sauvetage. Donc, vous prenez 3 marshmallows. Il y a des missions, plusieurs types de missions. Et selon la mission, donc la mission, en fin de compte, ils vont partir quelque part pendant un certain temps. Et selon le type de mission, où est-ce qu'ils vont aller, la longueur, etc., ils vont revenir avec un marshmallow ou plusieurs. Ouais, donc, qui seront partis sauver. Donc, sauver le soldat marshmallows, quoi, quelque part. Et enfin, par rapport aussi, on me pose beaucoup de questions sur le stacking. Nous, le stacking, on a aussi notre vision bien spécifique. Donc stacking, hein, pas staking. Donc, il n'y a personne qui risque rien du tout dans le jeu. C'est pas je mets mes tokens, ils peuvent partir. Non, non, c'est juste de les bloquer. Donc, le fait de lock des coins, on va vous donner des objets et des power-ups et peut-être même des personnages. Tout dépend du degré et de la longueur de la période de lock. Donc, on ne donne pas des coins hein, parce que vous loquez des coins. Et de l'autre côté, si vous loquez des personnages, parce qu'on a une sorte de générateur de marshmallows,
de yo-yo, pardon. Si vous loquez des persos, ben, c'est à ce moment-là où on va vous donner un petit peu de plus de tokens parce que les Marshmallows sont des êtres assez powerful et qui nous aident à faire la stabilité du monde des Marshmallows. Donc, plus vous les bloquez, plus on vous donne des yo-yo pour vous donner des forces. Voilà, donc ça, c'est un petit peu. Après, il y a plein de petits détails. On essaie vraiment d'aller en mode broderie dans le jeu. Il n'y a pas une innovation complètement extraordinaire, mais ce qu'on pense faire ici, c'est des micro-innovations un peu partout et corriger certaines choses que nous sommes, nous aussi en tant que joueurs aussi, qui nous déplaisent un petit peu. Et on veut que le joueur, avant tout, vienne s'amuser, qu'il s'éclate avec le jeu, qu'il ait de la propriété dessus. Et bien sûr, les meilleurs d'entre les joueurs vont avoir accès à des super, super gros prix, sachant que la Coupe du Monde des Marshmallows est prévue pour donc, décembre 2023 et le trophée est déjà décidé. C'est 1 kilo d'or pur. C'est un trophée, c'est un yo-yo, comme ça. Yo-yo, c'est un donut, hein. Donc, c'est un gros donut en or comme ça. C'est un trophée d'1 kilo d'or pur pour le champion du monde de Marshmallows. Génial. Bah, c'est vrai, ce qui est intéressant de voir, c'est que toi, avec toute ton expérience du Web 2 et de ton expérience utilisateur personnel, tu vois vraiment les frustrations que tu as pu avoir bah, dans le passé avec, comme tu dis, bah, tout ce qui est marché noir, tout ce qui est, tu dépenses beaucoup de temps et d'énergie dans le jeu, mais finalement, il n'y a rien qui t'est propre à toi, ça appartient toujours au créateur, on le voit dans les conditions générales bah, des jeux vidéo en général. Et c'est là où le Web 3 vient apporter bah, déjà toute cette nouvelle forme d'économie à l'intérieur du jeu qui va se répercuter de manière positive chez les utilisateurs, donc de les pousser à jouer. Et puis, bah, de toute façon, c'est connu maintenant, le gaming, c'est une communauté énorme, ça brasse des quantités d'argent aussi gigantesques. Donc, alors du coup, là, en termes de roadmap, on a la Coupe du Monde 2023. Vous êtes en train de faire votre premier levée de fonds, voilà, pour commencer à développer ça sur le Web3. Euh, euh, à partir de quelle date les joueurs vont pouvoir jouer sur cette application-là sur le Web3? Alors, aujourd'hui, nous avons une version qui tourne. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, on a quelque chose qui tourne, on est sur du mobile. On veut aussi que ce soit accessible sur du web, comme ça vraiment pour démocratiser un maximum. Euh, euh, Concrètement, d'ici la fin de l'année, ceux qui font partie des premiers, on va dire, acheteurs de Marshmallows pourront avoir accès. Ah, aussi, c'est très important pour nous pour dire, les personnes qui croient dans le projet, limite, ils font partie de l'équipe. Donc, ils auront des bêtas, même si elles sont buggées, ben, ils vont les avoir, comme ça, ils voient comment ça se passe. Ils ne seront pas juste dans le mode jugement, ils seront aussi dans le mode support, ils vont nous push à faire des choses, etc. Donc, on va dire que d'ici la fin décembre, on est en train de nous organiser aujourd'hui pour la vente des premiers NFT. J'ai dit qu'on avait 10 000, mais en fait, on va les vendre sous forme de pack de 3 parce qu'il faut 3 marshmallows pour jouer à une partie. Et on va les diviser en 3 vagues. Donc là, on a 1 000 packs d'ici 3 4 semaines. Et après, toutes les 2 semaines, on va lâcher, enfin, deuxième vague après 2 semaines. Et idéalement, le week-end de Noël, on a la troisième vague pour mettre à disposition le jeu dans sa version. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais elle sera là et ça sera jouable, certainement buggé, mais jouable et appréciable pour la fin de l'année, pour la fin de l'année sur Android. D'accord. Voilà. Mais l'objectif réel, c'est en mars, on a une version 1.0 officielle qui tourne. Pas bêta 1, officielle. Et par contre, je partageais un truc aussi, c'est que en fait, on a trouvé une petite astuce. On sait que les consoles aujourd'hui n'approuvent pas encore les jeux basés sur de la blockchain des NFT. Steam, ils sont complètement contre. Epic, ils font des tests et c'est pas encore très clair. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de trouver un système parce qu'on va avoir un identifiant unique. C'est pour ça que je dis, on va utiliser le meilleur de chaque technologie et on va laisser le pur pour les puristes. Nous, on est là pour amuser les gens, avant tout. Et donc, du coup, la technologie est un outil avant d'être un but en soi. Donc, faire du Web3, pour nous, c'est utiliser la blockchain là où les autres technologies n'arrivent pas à faire ces objectifs. C'est aussi simple que ça. Donc, mixer entre toutes les technologies possibles pour faire une expérience extraordinaire aux joueurs, c'est notre objectif. Et donc, du coup, détenir son marshmallow sur son téléphone,
qui sera un NFT, hein, en fin de compte, dans le wallet, etc., non custodial ou custodial comme vous voudrez, hein, mais en tout cas, on veut que les gens puissent se connecter avec une simple adresse email et limite, même s'ils n'ont pas de compte avec de la crypto, ils ont juste une carte de crédit ou des comptes Google machin, et ils vont pouvoir le faire. Donc, encore une fois, on est sur du casual Web 2 en termes d'expérience. Maintenant, ce qui se passe derrière, c'est qu'on a un compte unique. Et donc, du coup, si on sait, par exemple, que tu as le Marshmallows jaune avec un sniper et machin, avec toutes ces caractéristiques, et ben, quelque part, on est en train de réfléchir à la meilleure manière de le faire. C'est on va le dupliquer, juste en termes de skin, pas en termes de propriété, dans ton compte qui sont sur les plateformes qui n'autorisent pas encore la Web3. Donc, du coup, tu as ton Marshmallows Jaune Sniper sur ton téléphone et sur ta Nintendo Switch, ben, vu que c'est le même compte, ben, tu l'auras. Mais c'est un hologramme, c'est une téléportation, ce n'est pas vraiment lui, c'est juste une représentation et qui est là. Et la vraie propriété est dans le wallet qui est dans la version mobile. Donc, c'est Oui. le one single point où on va avoir la propriété. Et voilà, on essaie vraiment de faire plein de petites choses comme ça pour que l'expérience soit la plus agréable, la plus sympa, sans pour autant promettre des choses irréalisables et dire à nos joueurs qu'ils vont devenir milliardaires du jour au lendemain. Par contre, on promet un trophée qui va être autour de 100 000 dollars pour le meilleur joueur l'année prochaine. Ça, c'est promis, c'est scellé. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Ben, on verra. Génial, super. Et ben Walid, on va arriver sur la fin de l'interview. Merci pour ton temps, merci d'avoir expliqué bah, toute ta vision de l'implémentation de la blockchain et ce que ça peut permettre dans des jeux bah, comme Marshmallow. Je mettrai d'ailleurs en description de la vidéo, hein, comme d'habitude, tous les liens pour les plus curieux, pour qu'ils puissent aller plus loin. Donc, bah, on va suivre ça de près. Tu reviendras sur la chaîne quand tu veux, Walid. Écoute, ben, on est sur le Discord hein, de Marshmallows. Je suis assez actif dessus. Donc, s'il y a des questions, je sais que les gens se posent plein de questions sur ça. On est là pour, encore une fois, on est une équipe de passionnés. On fait ça avant tout pour que les gens s'éclatent sur nos créations. Ça bouillonne beaucoup ici. Et donc, on veut partager ça avec les gens. Et après, bien entendu, on est une entreprise qui doit être pérenne. Et voilà. Donc, on essaie de mixer tout ça. Et on est prêt à répondre à toutes les questions possibles et imaginables de notre communauté. Et je te Super. remercie pour cette invitation. Je me suis bien amusé à expliquer et pour les rares fois où je le fais en français, donc ça me fait plaisir. Merci à toi, Walid. Bonne journée. Salut.